et je vais vous partager un document qui porte sur... En fait, c'est le tableau que je vous avais présenté sur le taux marginal d'imposition versus le taux effectif. Je vous avais présenté un document Excel la semaine dernière et je l'ai modifié suite aux commentaires qu'on avait obtenus de la part de Sylvain, qui était un commentaire très pertinent. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte de ce point-là, je vais vous lire un petit peu la définition là, qui différencie le taux d'imposition du taux marginal. Alors, voici l'explication qui était donnée là, par le professeur Marc Bachand de l'UQTR. Il disait, concernant le taux marginal et le taux moyen, alors si on souhaite déterminer le montant d'impôt global à payer sur un revenu global, c'est le taux moyen qu'il faut utiliser. Par exemple, si je gagne 100 000 je devrais payer autour de 31 000 d'impôt, ce qui veut dire que le taux moyen d'impôt sur mon revenu est de 31 Par contre, si je demande combien d'argent supplémentaire j'aurai dans mes poches après impôt si je retire un montant supplémentaire de 5 000 provenant de mon REER. Alors, je dois utiliser le taux marginal à ce moment-là sur le 5 000 de revenus supplémentaires. Alors, c'est la différence entre les deux, dans quel contexte on l'utilise. Mais dans Marathon, comment ça se produit? Je vous rappelle que dans Marathon, on planifie les revenus, y compris les décaissements du REER. Donc, on a les deux. Et le revenu total, incluant le montant retiré du REER, il est donc connu à chaque année, puisqu'on fait une prévision de retrait à chaque année, il est connu au moment où on calcule l'impôt. Donc, le montant d'impôt associé au décaissement du REER, on peut le calculer de deux façons. On peut le calculer à partir du taux effectif, donc le montant décaissé du REER multiplié par le taux effectif, calculé sur le revenu total, incluant le retrait du REER. Et deuxièmement, le montant décaissé du REER multiplié par le taux marginal calculé sur le revenu imposable, excluant le retrait du REER. Donc, c'est les deux façons qu'on pourrait utiliser. Et dans le tableau que je vous avais présenté, je vais dérouler ça un petit peu. Alors, je vous ai présenté une comparaison des deux calculs avec la méthode utilisée dans Marathon, qui est la méthode du calcul avec le taux moyen, et la méthode alternative, qui est la méthode avec le taux marginal d'imposition. Et pour l'impôt fédéral, on arrive à une différence. Dans le cas du calcul avec le taux moyen, c'était 1 199 et avec la méthode alternative, 1 883 Et c'est à ce moment-ci que Sylvain nous avait fait remarquer que j'avais oublié dans mon calcul de tenir en compte l'abattement du Québec de 16,5 Alors, j'ai calculé cet abattement-là. Je me suis référé aux grilles d'impôt, aux tables d'impôt de 2015 qui m'ont servi à faire cet exemple-là. Et j'ai remarqué que le montant de 372 il est calculé, le 16,5 de l'abattement du Québec n'est pas calculé à partir du revenu imposable qui se trouve à être à la ligne 40, c'est 77 000 mais bel et bien à partir de l'impôt fédéral de base sur le décaissement qui est calculé à la ligne 429. Donc, à partir d'un montant de 2 255 Donc, c'est pour ça que l'abattement ici est peu élevé, ce qui fait en sorte qu'on a quand même une bonne différence ici. Et l'impôt du Québec, lui, il n'y avait pas eu de changement, c'était tel quel. Donc, si on utilise la méthode de calcul de Marathon au total, si on additionne l'impôt à payer fédéral, l'impôt à payer provincial, on a un impôt à payer total de 2 838 Et si on utilisait la méthode alternative avec le taux marginal d'imposition, on paierait 1 883 plus 2 200, soit 4 083 au total d'impôt. C'est ce qui serait retenu. Ce qui fait que l'écart entre les deux est de 1 245 soit 44 C'est quand même considérable. Et ce 44 %-là, si on ne le calcule pas comme il faut, ça devient comme un trop payé
de 44 à chaque année, 1200 dollars par année. Alors, si on utilisait dans le marathon la méthode alternative plutôt que la méthode du taux moyen, qui est le taux le plus précis, à ce moment-là, on se trouverait à calculer, à se donner une dépense d'impôt trop importante qui correspond à l'autre bout de l'année, à l'autre bout de la retraite, 1200 dollars fois 30 ans, on dépasse allègrement les 30 000 dollars, ce qui correspond à une année de loyer dans une RPA. Donc, ça vaut la peine de le calculer correctement. Alors voilà, c'est la petite correction que je voulais vous présenter et le fichier mis à jour a été déposé là, dans l'espace OneDrive. J'arrête